Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir une astuce d'accord de passage comme l'a demandé un abonné dans notre forum WhatsApp. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore fait partie de ce forum, je vous invite à cliquer dans le lien de la description et vous pourrez avoir accès à une communauté de pianistes instrumentalisés qui posent des questions et parfois qui publient, qui partagent des rythmes et autres et tout. Donc vous pourrez avoir, ça peut franchement vous aider de faire partie de ce groupe WhatsApp. Donc ici, on va rester en gamme de Do. Pour ne pas compliquer les choses, on va rester en gamme de Do. Donc là, on va rappeler rapidement la gamme de Do. D'accord. Donc ici, on va prendre 4 accords, on va prendre une grille de mélodie, d'accord. Il faut d'abord rappeler qu'un accord de passage, c'est juste des accords qu'on ajoute dans une mélodie déjà initiale. Ça veut dire s'il y a une grille d'accords, une mélodie, les accords de passage sont juste des accords qu'on place entre deux accords. C'est-à-dire que si je suis au Fa, je suis au Do, et puis je vais aller au Ré, je vais aller au Sol, je mets un accord avant de tomber sur le Sol. Donc je crée un accord, ce sont les accords que nous-mêmes on crée pour embellir la musique. Donc on va prendre les 4 accords magiques pour notre exemple. Les 4 accords magiques en gamme de Do. On a le Do. Ensuite on a le Sol. Ensuite on a le La mineur. Ensuite on a le Fa. Donc on a le Do, Sol, La mineur, Fa. Ici on va prendre 4 mesures par accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on fera? Pour créer nos accords de passage, on va utiliser la technique de la quinte. La technique de la quinte. La quinte, c'est quoi? La quinte, c'est la cinquième note d'une gamme. D'accord? La cinquième note d'une gamme. Si nous sommes en gamme de Do, donc la gamme de Do, c'est... Donc, la quinte, c'est la cinquième note, c'est la cinquième note. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est la cinquième note de la gamme de Do. C'est-à-dire que Sol est la quinte de Do. Et ici, c'est justement la quinte qu'on va utiliser. Les sont les quintes qu'on va utiliser. Ici, étant donné qu'on a 4 accords, on va pouvoir chercher les 4 quintes, les 4 quintes de chaque accord. Ici, on a trouvé la quinte de Do, qui est Sol. Ensuite, Sol, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ré est la quinte de Sol. Ensuite, La mineur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Mi est la quinte de La. Maintenant, pour finir, Fa. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Do est la quinte de Fa. Donc qu'est-ce qu'on fera ici? Ici, on va juste ajouter les quintes majeures comme accord de passage. Quinte majeure, c'est-à-dire je suis là en Do. Je veux aller en Sol. La quinte de Sol, c'est Ré. Donc je dois passer par la quinte majeure, donc Ré majeur, pour tomber sur le Sol. D'accord? Donc ça va faire ça. D'accord? Et maintenant je vais aller sur le La. Je vais utiliser la quinte du La, qui est le Mi, pour tomber, la quinte majeure toujours. Quinte qui est du La, qui est le Mi, pour tomber sur le La mineur. Donc je suis ici. Je prends La mineur, Mi majeur. Je tombe sur le La mineur. D'accord? Je reprends depuis le début. Donc, quinte du Sol, pour tomber sur le Sol. Quinte du La, qui est le Mi, pour tomber sur le La mineur. Maintenant, quinte du Fa, qui est le Do. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, au lieu de simplement jouer 1, 2,
Maintenant, deuxième astuce, sur toujours la même quinte, on va ajouter ce qu'on appelle les septièmes. La septième de chaque accord majeur, de chaque quinte majeure, je voulais dire. Donc, là, la septième, c'est la note qui est un demi-ton avant la quinte, avant la tonique. C'est-à-dire que la septième de Ré, c'est Do. La septième de La, c'est Sol. La septième de Mi, c'est Ré. Donc, quand je vais faire ça, pour aller sur le Ré majeur, je vais ajouter la septième. Donc, vous voyez, là, c'est ici. Normalement, c'est ça. Vous voyez, pour tomber sur le Mi. Et ensuite, j'ajoute également la cinquième du Mi majeur pour tomber sur le La. Donc, vous voyez. Et ensuite, la septième du Do pour tomber sur le Fa. La septième du Do. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, je peux faire ça. Là, je fais ça. Là, c'est la septième. D'accord? Donc, troisième astuce. On va, là, c'est plus à la main droite, à la main gauche, on ne va pas jouer les toniques. C'est-à-dire, si tu joues le Ré majeur ici, tu ne vas, lorsqu'on passe, on prend l'accord de passage. Au lieu d'appuyer sur, on est peut-être là. Au lieu de faire ça, à la main gauche, au lieu de jouer la tonique, on va jouer la tierce de la quinte. D'accord? La tierce de la quinte. Si on est là, on va faire ça. Ça va devenir ça. Vous voyez? À la main gauche, je suis sur le Fa dièse pour tomber sur le Sol. Je reprends. Ah, c'est un renversement. Vous voyez? Et vous allez remarquer que la quinte est, la tierce de la quinte est juste placée un demi-ton avant la note sur laquelle on veut partir. C'est-à-dire ici, on est en Do, on veut partir sur le Sol, la tierce de la quinte est là, pour tomber là. Et à chaque fois, ce sera la même chose. On va aller sur le La mineur, on passe par la quinte qui est le Mi. Ouais. On tombe sur le La. Après, la même chose ici. Est-ce que vous voyez? Donc, on quitte de. Première astuce. Ah, là, c'est d'abord la mélodie elle-même. Première astuce, juste avec les quintes majeures. Là, on ajoute les septièmes. Pardon. Voilà. Avec les septièmes. Maintenant, là, on va ajouter. On va maintenant jouer la tierce à la main gauche. Parce que ça ajoute également une couleur. Donc voilà un peu une astuce pour jouer les accords de passage en utilisant uniquement la quinte. Et là même encore on peut rajouter des choses, mais sinon la vidéo sera super longue. Vous pouvez faire la même chose dans toutes les gammes. Là on est en gamme de Do, on peut faire ça en gamme de Fa. On peut faire ça en gamme de Fa.
gamme, exercez-vous à trouver les quintes des accords que vous voulez, sur lesquels vous voulez vous diriger. Et c'est sur la quinte là que vous allez vous attarder pour mettre votre accord majeur 7 pour, comme accord de passage. Donc on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tutoriel.